rapidement. On va bâtir la première attaque. La première attaque, ça va bâtir très rapidement. Il va bien dans les camps. Il a le centre. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il va déclencher la flamme, ça revient. Très rapidement, il va chercher. Bien repris. Cette fois-ci, c'est Khalifa Babacar Mbaye qui est monté au avant-poste. Et c'est Modi Diawara qui reçoit la balle, pas pour longtemps. Ça va jouer rapidement dans l'axe central, la balle perdue. La frappe! Pénal. Voilà le premier pénal. Le premier pénal indiqué par tout simplement Oumar Mbaye Diouf, l'arbitre central de ce match-là qui est destiné du Casa Sport. Et voilà Diallo, Moustapha Diatta face à Moussa Diallo. Moussa Diallo qui prend son temps, qui prend son élan, qui respire profondément, qui va taper. Goal! Et c'est but. Goal, 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 goal. Voilà donc l'ouverture du score par pénal, transformé par Moussa Diallo. Et voilà HLM qui prend l'avantage donc dans ce match-là, après seulement 5 minutes de jeu, Jimmy. Ah oui, donc HLM qui prend l'avantage déjà après 5 minutes de jeu sur sa première attaque. Bon. Allez, cette fois-ci, la balle laissée tout simplement à Malik Sambou. Malik Sambou qui va chercher les joueurs de tête, ils vont aller chercher cette balle-là dans les airs, finalement, il va mettre le centre, repris de la tête, et ça frappe. Dégagé encore par la charnière de cette information des HLM. On va décaler tous ces blancs au niveau des côtés. Ça va très rapidement finalement. On va devenir au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Diallo qui dégage. Qui ne passe pas. Et là, ça revient. On va retourner jusqu'à l'axe central des HLM à la lutte. Allez, cette fois-ci, il va déclencher la frappe. Ça passe à côté. Ça passe à côté, ça passe très au-dessus donc de la case. Je disais tout à l'heure que Casa très engagé déjà dans ce début de match, malgré l'ouverture du score donc de HLM sur une erreur commise dans la propre surface. Et là donc Sané qui a à la baguette avec un autre coéquipier. Nous sommes au HLM Arena Stadium, 13 minutes de jeu. Donc Sidi Loum à la 5e minute seulement, c'est HLM qui frappe très fort, HLM qui prend l'avantage dans ce match-là. C'est facile la réaction des Verts et Blancs, la réaction du Casa Sport de Sidi. Sidi Loum et Gérard Sambou. Gérard Sambou, Sidi Loum, c'est facile dans le ball. Il va déclencher la frappe, capté tranquillement par Sidi Dieng. Évidemment, ça mène bien Gérard, c'est facile le Casa qui va partir aux assauts. Allez, c'est parti très rapidement. Koli Kesemaya, attaqué par Koli qui pone centro. Oh, golpe fuera. On revient aux assauts finalement, il va partir finalement, il va mettre le centre. Aïe, ça passe. Et le sauvetage d'Ibrahim Dieng. À l'extrémiste en tout cas. Très belle parade d'Ibrahim Dieng qui était resté sur ses appuis pour pouvoir sortir ce ballon. On va aller chercher toujours à la profondeur. On va aller chercher Koli. Boubacar Koli, mais pour le moment, cette fois-ci. Encore une fois, encore une fois. Une position illicite d'hors-jeu encore. Mais malgré la position d'hors-jeu, toujours Ibrahim Dieng qui a fait un excellent. L'arbitre est le premier garant des joueurs. Tout à fait, le geste était. Regardez-moi le coach de tout à l'heure. Mais on essaie de toutes les forces. Regarde ce beau public, ce magnifique public qui est venu donc. Il va partir. Est-ce qu'il va le casser la frappe? La frappe. Ah là là, il va donner la passe. Est-ce qu'il est dedans? Ah, évidemment, il est dedans. C'était le mauvais choix donc fait par ce joueur qui a préféré donc glisser ce ballon. Hyper solide. Aïe. Il a pris en tout cas tout finalement. C'est le premier carton qui sort. Ah oui, Cheikh Bambassar qui est retardé donc. Cheikh Bambassar, le premier joueur averti, il était en retard. Évidemment, il était en retard, il est venu tacler tout sur son passage. Ah oui. Il l'a balayé comme c'est pas possible. Comme c'est pas possible, là il faut éviter ce genre de faute parce que c'est hyper dangereuse. Et là, côté HLM, quand il y a une faute dangereuse, la solution, on retourne jusqu'à Diawara. Diawara qui va jouer finalement, il va chercher. Et balle perdue. Ça combine bien cette fois-ci. Du côté des jaunes. Allez, cette fois-ci ils vont partir. Ça va déclencher finalement Kesemaya. Kesemaya attaquer, centro. Et oui. Goal. Le doublé. Le doublé de Diallo. Voilà le deuxième but. Le Diallo, le doublé. Le doublé et c'est le but du break. C'est le but du break pour les HLM qui vient de crucifier cette équipe du Casa Sport. Voilà le deuxième but, le doublé de Diallo. À la 38e. Le Diato, comme on l'appelle communément. Le Diato. Niancho national. Évidemment. Et la Koli qui repart côté Casa Sport pour Sidi Loum.
Ballon taclé, très autoritaire. Il y a beaucoup d'engagement côté HLM toujours. Qu'on est fort, ça repart côté gauche. Cette fois-ci, ça va partir très rapidement. Il va partir face à Diawara. Il l'a mangé, il n'est pas. Ah là là, si on l'avait touché, ça allait faire pénal encore. Ah là là, Diawara, comment il s'est fait déposer comme ça facilement, comme un gamin. Il était l'équipe d'HLM qui est en train donc de montrer une très belle, franchement, et là c'est inquiétant en tout cas. Le Casa Sport qui joue 2 matchs pour le moment, pas de but marqué, c'est inquiétant. Vraiment inquiétant. Il va falloir quand même revoir ce dispositif-là. Essayer de passer par les côtés si ça ne va pas. Essayez quand même parce que l'équipe des HLM a un bloc compact, en tout cas serré, qui ne laisse pas trop d'espace à l'adversaire pour pouvoir faire des courses, décrocher des trucs comme ça. L'attaque est dominée, c'est récupéré en deux. Finalement, allez, ça va partir très rapidement cette fois-ci. Nous allons partir à l'attaque. Aux assauts pour cette belle information des HLM, ça va partir. Aux assauts. Est-ce qu'il y a position ici? Fuera! Ah oui. Fuera! Ah là là! That was out, this ball. Piqué, ça allait faire mouche dans les cas de Casa Sport. That was not on target ce soir, yes. Ce n'était pas cadré. Encore une fois pour cette équipe, encore des HLM. Tout à fait. Ça passe hors cadre. Alors là, on revoit l'action très bien faite de El Hadj Maye. Et donc le joueur qui aurait pu laisser le ballon tranquillement. Mais cette occasion, Djibi, on dirait qu'il me semble que l'arbitre assistant était en retard. Ah oui. Parce qu'il y avait position. Il y avait position de jeu. Ah oui, il ne devait même pas toucher ce ballon. Évidemment. Ah oui. Allez. Alors que là, toujours HLM mène 2-0. Évidemment. À la 47e minute, à quelques secondes seulement de la fin de cette première partie. Tout à fait, quelques secondes. Quelques secondes seulement, nous serons à la pause. Et on vous rappelle que les HLM mènent au score 2-0 face à cette belle formation du Casa Sport. Et là vraiment, c'est inquiétant. On revoit encore cette occasion qui aurait pu faire l'action du 3e but. Évidemment. Pour cette équipe des HLM. Mais là, malheureusement, ce tacle-là qui a perturbé son joueur. Évidemment. Et là, derrière, il ne réussit pas à mettre... En tout cas, c'est eux qui mènent la danse, c'est ce qu'il a dit. Donc, ils ont mené par 2-0, mais jusque-là, ils disent qu'ils vont sortir encore à chercher à marquer plus de buts. Et je vois le scénario du Classico d'hier entre le Barça et le Real Madrid. En tout cas, le Barça a mené 2-0. De toute façon, le Barça n'a pas défendu. Il est sorti jouer sur l'adversaire, permettant quand même de marquer 4 buts. Et c'est ce qu'a dit le capitaine des HLM. Il a dit qu'ils ont marqué 2, mais ils ne vont pas défendre du tout. Ils vont sortir jouer, donc essayer de marquer beaucoup de buts, beaucoup plus de buts en tout cas. Et au niveau du Casa Sport, on dit que voilà, c'était la mauvaise idée. Posture. Ils ont eu la mauvaise idée en tout cas de venir faire le spectateur suivre, regarder le rythme qu'apporte cette belle formation des HLM. Et là, ils sont profités, en tout cas, ils ont été, voilà, donc on les a eu donc dans le match en prenant donc 2 buts. Et là, ça fait très très mal. Il va falloir ressortir des adversaires avec un mental hyper solide du Real Madrid pour pouvoir mettre ce qu'il faut, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de vivacité et déclencher des frappes et essayer quand même de marquer un but le plus vite possible, en tout cas pour semer le doute et essayer quand même de revenir dans le match. Ah oui, pour essayer de revenir dans le match pour Casa Sport. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un scénario plus ou moins similaire du côté du Classico, mais je pense que non, parce que les buts sont marqués au niveau donc, de la deuxième période. Et là, donc déjà, les buts sont marqués au niveau de la première période pour cette équipe donc, des HLM qui mène tranquillement le ballon. Je pense que c'est une domination franchement très maîtrisée côté HLM qui réussit son match pour le mois, qui réussit ses 45 minutes. Et on va voir si donc ce que Bass Ndiaye, le capitaine donc, des HLM a dit sera donc confirmé donc, au niveau de la deuxième mi-temps pour pouvoir donc encore mettre beaucoup plus de buts. Maintenant côté Casa Sport, ce que Gérard Samb a dit également, ils vont pouvoir se revenir au score pour pouvoir donc changer le dispositif tactique côté Casa Sport pour pouvoir revenir, mais je ne pense pas que ça sera hyper facile côté Casa Sport. Ce sera une tâche hyper difficile parce que là le public est bien donc au rendez-vous malgré l'ambiance assurée côté donc à Casa. Mais là franchement parler, l'équipe des HLM encore une fois ne sont pas venus uniquement au niveau de la Ligue 1 pour faire de la figuration. Ne sont pas venus pour être spectateurs, mais plutôt donc acteurs de leur destin. Et comme je t'ai dit, Gibi, si j'ai pris donc voilà donc une similitude un tout petit peu par rapport au Classico d'hier, c'est-à-dire par rapport au mental que je le dis, parce que tout simplement c'est ce qu'a eu le Barça, malgré que les buts sont marqués en deuxième période, mais quand ils ont marqué les 2 buts, ils n'ont pas défendu. Donc ils sont venus jouer sur l'adversaire, c'est ce que le Dortmund n'a pas fait face au Real Madrid. Donc ils ont mené 2 buts à 0, ensuite ils sont restés dans leur cage et le Real est venu les chercher. Donc c'est ce que le capitaine de l'équipe des HLM a dit, c'est dans cette optique que je le parle, parce que tout simplement il a dit ils mènent 2 buts à 0, mais ils ne vont pas défendre, ils vont venir chercher l'adversaire et marquer beaucoup plus de buts. Je pense que vous avez vu, les équipes ne sont pas les mêmes, parce que les
équipes ne sont pas les mêmes. Si c'était les mêmes hier, donc Real menait 2-0, il allait pu peut-être donc revenir au score. Mais non, ce fut pas donc le cas pour Real Madrid parce que les adversaires restent toujours différents côté donc des équipes parce que le football, on en a tout vu, on en a tout connu parce que c'est toujours du suspense, c'est toujours donc des surprises. Et là donc la surprise est sûrement donc en train d'être assurée par l'équipe des HLM. Et franchement, je pense que les scénarios, encore une fois, ne sont pas similaires, ne sont pas identiques. Parce que là, on est au championnat donc, sénégalais. Donc la Ligue 1 sénégalaise, pour la première fois, donc 4 équipes qui sont montées, déjà promues dans cette Ligue 1 sénégalaise. Donc l'équipe des HLM qui est en train de faire franchement une très belle première mi-temps. Et là, je pense qu'on va pouvoir prendre une pause. Allez, ok, donc dans quelques minutes, on reprend pour la deuxième période. Un match très correct. Et ça joue bien. Cette fois-ci, c'est Samou qui a mis. Allez. C'est facile. Oui, entrant. Ça va partir. Abdouli. Allez, cette fois-ci, on va mettre le centre. Gérard qui va mettre le long dégagement de la défense. Retourné donc, touché encore de la tête par Khalifa Babacar Mbaye. Ça joue bien du côté du Casa Sport. Toujours, on conserve la balle. Sané. Massiré. Abdoulaye. On va retourner. Massiré. Massiré qui va jouer rapidement sur Abdoulaye. Non, là. Ah oui, il obtient. Normalement. Et c'est contre lui. Et c'est pour contre lui malheureusement. Jouer rapidement. Attention, ça va partir très rapidement aux assauts. Là-bas, ça va partir. Ça va partir du côté de l'SF. Là-bas, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Contré par Camara. Solide sur ses appuis. On va laisser ce match de casser la frappe. Tres vueltas. Este equipo de Casa Sport. Finalmente, Cufran obtenido. Concedido por el excéntrico de ese equipo de HLM. Yes, there is a free kick given by the referee. Yes. Mr. Nduke. Évidemment, Cufran en faveur de cette belle formation du Casa Sport. On va laisser la balle à Camara. Et là donc le but de HLM très calme là, qui regarde son équipe mener au score. Tout à fait. Déjà donc très à l'aise. Ça va jouer cette fois-ci du flanc droit. Ça va partir encore Gueye. Balle perdue. Cette fois-ci c'est Camara qui va monter aux avant-postes et va mettre la profondeur. Ça va partir cette fois-ci, on va venir dans la lutte. Finalement, allez, geste technique. Joué donc par la fin de corps. Djibril Dabo. C'est très bon, c'était voilà. Regarde Jawara d'abord, c'est lui qui a touché la balle. Finalement c'est Dieng qui touche encore. La balle transversale après la claquette de Dieng. Ah oui. Et là c'est Loum qui pousse dedans. Poussé comme à la Babou Diop, le Babou Diop. Évidemment. Offri pour son âme, pour le repos de son âme en 2002. Une vraie sentinelle, Babou Diop. Ah là là, si on pouvait avoir c'était Papou Diop. Et là un très beau but, franchement, un très beau but marqué par Sidi Loum. Tout à fait. Sur un caviar dans la surface de réparation. Ah, la Stikine qui a pris quand même voilà, délige. C'était le délige. Il a reçu donc la raclée. En tout cas 4 rapidement. On va mettre la pression. On va le contrer au milieu de terrain. On va retourner rapidement du côté de Slem. Cette fois-ci on va partir le contre. Ça va partir. Ça va partir la frappe. Il va franchir, il va frapper. Capté tranquillement par Diatta. Sané, très belle frappe de Sané qui a fait un crochet intérieur gauche et donc la frappe derrière droit et qui n'inquiète pas le portier Diatta. Nyamo, il est passé, il va le manger. Nyamo qui va poner le centre. Ah là là, Nyamo. Et HLM. Et là c'est la touche pour Djibril Dabo. Évidemment. Et là donc on revoit le centre de tout à l'heure et la tête de Kofé. Et donc capté tranquillement. On n'a pas mis toute la puissance par Ibrahima Dieng. Regardez-moi ce changement donc côté HLM. L'entrée du dossard numéro 10 et la sortie du dossard numéro 14. C'est l'entrée de Mordiagne. Là donc la sortie du double buteur côté HLM. Oui, Sané Balamang, Nyancho. Évidemment. Moussa va céder sa place à Mordiagne. Ouais. Il y a donc un triple changement me semble-t-il. Et là lui aussi qui sort. Tout à fait. Il faut apporter beaucoup plus de fraîcheur pour défendre. Beaucoup plus de fraîcheur pour côté défendre HLM. C'est quelques minutes restantes. Pour gérer, c'est pour développer la situation. Tout à fait, calme. Et là donc, attention à ce coup franc. Attention à ce free kick donné par l'arbitre Nduke. Très bien placé, excentré. Parce que ça peut faire l'action du 3-1. Tout à fait, on verra bien. C'est un coup franc très dangereux. Une occasion importantissime pour cette belle formation des HLM. À quelques minutes de la fin, HLM en position d'attaque. Quoi, très bien placé, en tout cas, qui risque d'inquiéter Monsieur Diatta, Moustapha Diatta, le portier de cette équipe de Casa Sport. Finalement, il va taper très fort. Ah, pour personne. Là. Alors cette fois-ci, Massiré, il va déposer ça au point de pénalty, il va le chercher au coéquipier. Finalement, la tête. Et ça passe à côté. Ah là là, Diawara, en tout cas. De jouer balle au pied ce soir.
Mais là, Ibrahim Dieng est en train d'assurer. Mais en tout cas, le constat que j'ai fait depuis le début de, voilà, donc de la Premier League. Restez concentré dans ces ultimes secondes, dans ces ultimes minutes pour le Casa. On cherche ce deuxième but égalisateur. Attention à ce coup. Et là, le coup franc très bien placé. C'est facile, ça va partir. Ça va partir, il l'a cherché. Il l'a cherché directement. Souris toujours pas. Et je crois que ça sera la dernière occasion. Ça sera la dernière occasion. La Ndiouk qui lui dit de reculer encore et encore. Ndiouk toujours. Il lui dit encore de se reculer pour Massiré. Attention à Massiré, il a déjà écopé un carton jaune. Ah oui, lui aussi. Allez, cette fois-ci, la dernière occasion pour cette fois-ci pour le Casa Sport certainement. On va mettre la profondeur finalement, on va revenir dans la tête. Récupérer tranquillement. Le Casa Sport toujours en flanc, en position d'attaque finalement, ça va venir. On va aller chercher la profondeur. Est-ce qu'ils vont se dégager finalement? C'est l'équipe des HLM qui dégage. Et c'est la fin. C'est la fin au stade des HLM. Et ça fait 2-1 pour HLM. Fin du match, l'équipe des HLM prend l'avantage. L'équipe des HLM gagne ce match-là. Le promu a profité de la fragilité de la défense du Casa Sport, mais ne pas gagne finalement par 2-1. Le score reste là. Le Casa sombre. Le Casa est battu. Et finalement, c'est le promu qui gagne ce match-là, Gibi. Ah oui, c'est le promu qui gagne ce match-là. C'est un très bon duel entre l'HM et Casa Sport. Ce soir, c'est bien les protégés d'Alfousseni Badji qui donc part avec les 3 points. Et donc la crispation donc, du visage donc, de Djiba qui salue les joueurs d'HLM, qui connaît très bien ces joueurs qui viennent du sud. Et donc la joie des supporters côté HLM qui assure l'ambiance ce soir. Et là, franchement, c'est bien mérité pour HLM qui a joué un super